Bonsoir. Monte sur la balance. Vous allez pas me faire monter sur la balance? Je viens dans cette boîte tous les week-ends. Je suis une habituée, moi. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Soit tu montes dessus, soit tu dégages. Eva! Qu'est-ce que tu fais là? J'appelle ma copine, c'est la fille du patron. Et ouais, ça t'embouche un coin, hein. Prépare-toi à aller pointer au Pôle emploi. Mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Rentre. Je peux pas, le videur veut pas me laisser rentrer tant que je monte pas sur cette fichue balance. Il a raison, on n'accepte pas les grosses et tu le sais très bien. Ok, c'est bon, je vais le faire. Mais par contre, je suis beaucoup habillée et je viens de manger, ok? « 70 kilos. Eh ben, tu peux rentrer chez toi, ma grande, et penser à rentrer à pied, ça te fera du bien. Eva, tu peux pas me faire ça. Oublie mon numéro, Diane. Je traîne pas avec les cachalots. Qu'est-ce que tu fais avec des bonbons? Tu sais très bien que c'est illégal. T'as pas été à ta soirée? Non, je suis trop grosse. Maman, tu peux me faire un chocolat chaud pour me remonter le moral, s'il te plaît? Avec plein de chantilly. J'aurais bien aimé, mais on n'a plus d'argent. Je me suis fait virer de mon travail. J'ai pris 2 kilos en trop. Et rien à voir avec ces fichus bonbons, hein. Ça peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Vas-y, arrête-toi, je vais voir si elle parle à des mecs. Elle fait rien, elle est à la salle de sport, ta meuf. Oh putain, regarde, elle parle à un gars. Elle lui demande sûrement pour la machine. Elle prend son tel. Putain, c'est sûr, elle va lui demander son numéro. Merde, c'est elle. Elle m'appelle en FaceTime. Bah, réponds. Hé, bébé. Coucou mon cœur, ça va? Ouais, ça va, et toi, mon petit Ouais, sucre? ça va. Écoute, je t'appelle juste pour te montrer que je suis bien à la salle de sport et que t'as pas à Ah t'inquiéter. bah, fallait pas, t'inquiète, je stresse pas, je te fais confiance. Mais t'es où là? Dans le taxi. Je suis dans un Mais taxi. qu'est-ce que tu fous dans un taxi? Bah en fait, alors, histoire de dingue, je suis tombée en panne, je voulais aller te chercher des fleurs, du coup j'ai pris un taxi, enfin... Il y a des bouchons. C'est trop bizarre, j'ai entendu le klaxon comme si t'étais là. Ah bon? Tu peux me dire ce que tu fous avec ton collègue dans la voiture devant ma salle? Bah surprise, on venait s'inscrire à la salle avec toi. Dans la vidéo précédente, vous avez accepté que je rencontre Tom, qui est le petit copain de ma meilleure amie. Bande de coquins, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Anna, c'est toi? Et là, coup de foudre. Tom? Ah, t'as quand même accepté finalement. Oui, mais je devrais pas être là, j'aurais dû prévenir Lola avant. Et vas-y, on fait rien de mal, c'est Lola qui voulait nous présenter à la base. Ouais, c'est vrai. Bon, tu sais quoi, je te propose qu'on aille à la fête foraine, c'est bon? Ok. À ce moment-là, j'ai décidé d'envoyer un message à Lola pour la prévenir que je voyais Tom, en espérant qu'elle le prenne pas trop mal. Eh, mais lâche ton téléphone. Tu veux commencer par un manège ou par ton piffret de sucrerie? Je pense que c'est préférable de commencer par un manège pour éviter que tu vomisses. Et je sais même lequel on va faire. La bûche, tu connais? Allez, viens. Allez. Ah bon, c'est bon, je te suis. Bah alors, t'as bien crié pour quelqu'un qui avait pas peur. Et toi, tu t'es bien accroché à moi, trouillard. Ah, je voulais juste te protéger. Ouais, c'est ça. Retour à la réalité. J'ai reçu un message de Lola. Alors, est-ce que je lui dis que j'ai vu Tom ou je lui dis rien? Je comprends pas pourquoi vous m'avez interdit d'arrêter cet homme hier soir quand il s'est infiltré dans mon restaurant. Il faut la jouer plus intelligemment et trouver des preuves que c'est bien lui qui vous menace. N'importe quoi. Julien, c'est lui, le mec de cette nuit. Bonjour. Bonjour monsieur. Je peux avoir une table pour manger? Je sais très bien qui vous êtes, vous. Cindy. Je me souviens de vous. Venez avec moi, je vais vous installer. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça n'a pas de sens. Pourquoi il viendrait manger dans mon restaurant s'il veut le faire couler? Je sais pas, mais il doit sûrement préparer quelque chose. Je vais pas le lâcher. Ah! Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il y a un rat dans votre restaurant! N'importe quoi, c'est impossible. Vous avez dû... Ah là, regardez! Julien, attrapez-moi ce rat. Bien sûr, c'est une honte! Vous allez entendre parler de moi, je vais vous afficher partout sur les réseaux! C'est bon, je l'ai enlevé. C'était ça son plan. C'est lui qui a ramené ce rat. Il l'a fait exprès. Oui, il a vraiment peur de rien. C'est de votre faute, Julien. Si vous m'aviez laissé arrêter cet homme hier soir, rien de tout ça serait arrivé. Cindy, je suis désolé. Ok, il faut que je lui dise la vérité. Camille, je suis en crush sur ton crush. Oh, Camille, écoute, oh, puis merde.
Léa, t'es tombée du lit ou quoi? Il est 6 h du matin. Camille, il faut que je te parle. Ok, mais une autre fois si tu veux bien parce que je suis pas toute seule, si tu vois ce que je veux dire. Tom est resté dormir chez toi? Non, pas du tout. On a regardé 2 films et il est rentré chez lui. T'es avec qui alors? Lucas, mon voisin. Tu sais, le BG là, je t'en avais parlé une fois. Je comprends plus rien. Ton crush, c'est Tom, non? Oui, et Lucas. Pourquoi en avoir qu'un quand on peut en avoir 2? Ça se fait pas pour Tom ce que tu fais. C'est quelqu'un de bien. Qu'est-ce que t'as en crush sur lui ou quoi? J'hallucine. T'es en crush sur mon crush? Oui, bah j'y peux rien. Ça se contrôle pas, ok? Les sentiments, ça vient comme ça. T'es vraiment qu'une garce? Pardon, tu flirtes avec 2 mecs en même temps. Alors c'est qui la plus grosse garce de nous? Je te préviens, si tu t'approches de lui, je te ruine ta vie. T'as compris? Comment tu peux dire ça? Je suis ta meilleure amie. Non, une meilleure amie n'essaierait pas de piquer le copain de l'autre. Tom? Bah qu'est-ce que t'as? Rien, je réfléchis. Oula, tu me fais peur quand tu réfléchis. T'es heureuse, toi? Ok, j'ai compris. T'es en crise existentielle? Non, mais j'essaie de trouver un sens à ma vie, tu vois. Je me demande à quoi je sers. Qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Ah là, ma chérie, je crois que t'as de la fièvre. Arrête, je te parle sérieux là. J'apporte quoi au monde? Rien. Mais à moi, tu m'apportes beaucoup de choses. Alors peut-être que t'as pas trouvé encore ce que tu vas faire de ta vie. Mais le plus important, c'est que tu sois heureuse. Ouais. Bonjour. Excusez-moi, vous avez pas reçu mon colis par hasard? Non, je l'ai pas, votre colis. Ah, bon, c'est pas grave. Merci, hein, bonne journée. C'est qui, lui? Mon voisin. Ah, ben voilà, ça, c'est un sens à ta vie. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il est super mignon. Il est super chiant, surtout. Tous les jours, il vient me saouler. Soit il a perdu son colis, soit il a plus de sel, soit il a pas d'oignon, soit... Attends, tu peux me dire, il est où ton supermarché? Il est à côté, là. Pourquoi tu vas aller faire les courses? Non, mais attends, tu fais exprès, là. C'est pas possible. Ton voisin, s'il lui manque des trucs, il peut aller au supermarché vu que c'est à côté. Mais non, il vient de voir toi. T'as pas compris encore qu'il te kiffe? Ah ouais, tu crois? Bah ouais, je peux mettre mon nichon à couper qu'il attend même pas de colis, c'est sûr. Alors par contre, c'est la main, tu vois. L'expression c'est je peux mettre ma main à couper, pas le nichon. Leslie, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Super. Le loup est dans la bergerie. Je répète, le loup est dans la bergerie. Quel loup? Bonsoir Leslie. Original ton t-shirt. Oui, j'ai pas eu le choix. Assieds-toi mon Gégé, je t'en prie. T'as réservé dans mon resto préféré. Je savais pas que t'avais bon goût comme ça. Oui, j'adore cet endroit. Demande-lui comment il va. Et sinon, ça va? On fait aller. Et toi? Moi, super. J'ai commencé un nouveau régime, il est incroyable. Et en plus de ça, tu sais quoi? J'ai commencé des cours. Leslie, on n'en a rien à faire de ta vie là. C'est pas comme ça que tu vas le conquérir. Messieurs, dames, vous avez fait votre choix? Dis-lui que tu as déjà tout vu avec le chef et que vous avez concocté un menu spécial pour une personne spéciale. J'ai déjà vu ça avec le chef, merci. C'est vrai? T'as choisi quoi? Pour l'entrée, il y aura des gambas au lait de tigre sur son lit d'avocat. Il adore ça. Et ensuite, pour le plat, j'ai prévu... Tu verras, c'est la surprise. Ok. Et voilà pour vous. C'est mon plat préféré. Comment t'as fait? Si tu savais. Tu manges pas? Si. C'est lesquels? Pardon? Non, rien. Tu dois commencer par les couverts qui sont à l'extérieur. Ah! Parle-lui des choses qu'il aime. T'as vu? J'ai caché mon décolleté. Mais pas tes seins, il doit bien aimer autre chose. Oh là là, la chaleur. C'est clair. Heureusement que t'as la piscine. Et attends, je t'explique même pas les bains minuit qu'on se fait avec mon mari. Je veux pas en savoir plus. Paul, mouille-toi la nuque avant d'aller dans l'eau. Il sait nager, ton fils? Ouais, ça fait 2 ans à peu près qu'il sait nager. C'est pour ça que je suis un peu deck qu'on n'ait pas de piscine chez nous. Tu sais très bien que t'es la bienvenue ici. Dès que t'as envie de te baigner, tu viens à la maison. Ben, on va squatter chez toi alors. Hein. Regarde comme il s'éclate. Attends, je vais filmer. Paul, coucou. Non mais regarde comme il est trop mignon. Oh, j'avoue, il est trop chou. Ça me donne presque envie d'avoir des enfants. Arrête, t'es pas sérieuse? Si, je suis sérieuse. On y pense en ce moment. Non mais meuf, je suis trop contente. Je t'imagine trop enceinte. T'es folle, je te jure. Détends-toi, hein. Pour l'instant, juste on en parle, c'est tout. Ça peut aller très très vite, hein. Paul? Paul? Oh non. Paul? Paul?
Salut, du coup je suis sa femme. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai besoin d'en savoir plus. Salut, ok si tu veux. Je ne savais pas qu'il était encore avec toi, en plus il m'a dit que tu étais folle et que tu ne voulais pas le lâcher. Mais c'est une blague, j'ai essayé plusieurs fois de le quitter car c'est pas la première fois qu'il me trompe mais il fait tout pour que je reste. Moi c'est pas ce qu'il me dit en tout cas. Attends, j'ai un truc à te proposer. J'ai envie de me venger et de le piéger et j'ai besoin de toi si tu es d'accord. Ok. Je t'explique, on va revenir dans ce restaurant ce soir, lui et moi, je vais lui faire croire à un dîner romantique. Je vais essayer de le faire avouer, car j'aimerais qu'il me dise la vérité de lui-même. D'accord, et moi dans tout ça? Toi tu arriveras pour le dessert, comme la cerise sur le gâteau. Tu viendras t'asseoir avec lui et on verra bien sa réaction. Ça marche, je vais quand même prévenir les serveurs de notre plan pour qu'ils nous dérangent pas trop. À ce soir. J'étais sûre que t'allais me rejoindre. Je suis là pour vous parler. J'ai passé l'âge de discuter. Passons aux choses sérieuses si tu veux bien. Non, j'aime votre fille. C'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Alors laissez-nous tranquilles, sinon je lui dis tout. Me dire quoi? Et je peux savoir ce que tu fais dans la chambre de ma mère en plein milieu de la nuit? Chérie, je peux tout expliquer. Ton copain est somnambule et visiblement il s'est trompé de chambre. Non, c'est faux. Ah! Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une pointe au cœur. Tu sais ma fille, j'ai pas mal de soucis de santé en ce moment. Je voulais pas t'affoler mais ça va pas fort. Repose-toi, maman. Et reste ici le temps que tu veux, d'accord? Avec Joey, on va prendre soin de toi. Merci ma chérie. Enfin, c'est surtout Joey qui va devoir s'occuper de moi parce que toi, tu travailles beaucoup. C'est vrai que je suis tout le temps au travail. Mais Joey sera ravi de prendre soin de toi. À mon cœur. Ouais, je suis ravie. Ça va être génial. Bon, je vais retourner me coucher, moi. Et fais attention de pas revenir dans ma chambre, hein, petit coquin, va. Attention, je t'ai à l'œil. Et que j'aimerais plus jamais personne comme ça. Parce qu'elle était l'amour de ma vie. Bon, tu rentres? T'aurais dû appeler les pompiers. On sera plus vite arrivé si c'est moi qui t'emmène. Allez, mets ta ceinture. Ah, t'es sûre que c'est vraiment nécessaire, là? Oui, on sait jamais. Tu veux qu'il nous arrive un accident ou quoi? Et je pars pas tant que tu l'as pas mise. Allez, vas-y, accélère maintenant. Ok, on y va. Attends, t'as bien pris tous tes papiers? Mais oui, allez, fais vite, s'il te plaît. Ah, j'ai des contractions de plus en plus rapprochées. Oh. Ok, ça va, on y va là. Ça fait un mal de chien. C'est plus un kangourou là, mais un hippopotame. Tu vas où là? C'est pas la bonne route. Mais si, t'inquiète pas, c'est un raccourci. Ah, je connais cette ville comme ma poche. Et là, tu fais un gros détour. Allô? Allô, c'est moi, t'es où? Je suis en voiture avec ta copine. Je suis à 2 doigts d'accoucher là. Elle m'emmène à l'hôpital. C'est plus ma copine. On n'est plus ensemble depuis que j'ai appris ce qu'elle voulait te faire. Il faut absolument que tu sortes de cette voiture. Elle est super dangereuse. Elle rêve d'être maman, mais elle peut pas tomber enceinte. Donc elle va essayer de te voler ton enfant. Maman, c'est bon, j'ai choisi ma tenue pour la rentrée. Je vais être une bombe, genre trop hâte. Ah, tu veux un prix, je vais vomir. Les filles, commencez pas à me stresser, la rentrée c'est dans 26 jours, ok? 26 jours. 26 jours! On peut pas les mettre à l'internat. Attendez, faut que je vous montre ma tenue. C'est un mélange d'Hailey Bieber et de Fallon Carrington dans Dynasty. Perso, je vise le look invisible et traumatisé. Habille-toi vintage, ça revient à la mode. Le dossier de la cantine. J'ai même pris des stylos roses avec des pompons cette année. Et t'as pris quoi contre l'anxiété sociale? Quoi? Laisse tomber. J'ai reçu un mail de l'école. Bonjour madame, nous vous informons que Ludivine a été déplacée dans une autre classe suite à un réajustement. Je vais être dans la classe de Chloé. Ta meilleure amie? Non papa, c'est devenu sa pire ennemie maintenant. C'est un cauchemar.
Tu veux que je la marraille? Emeline, si tu veux, je suis dispo jusqu'à 16h. Maman, je veux pas retourner en cours. C'est hors de question, Ludivine. Tu iras en cours, un point, c'est tout. Et c'est quoi tes raisons pour pas aller en cours? Chloé, encore Chloé. Mon prof de maths qui a un accent de robot et que je comprends rien. 10 divisé par 693. J'aime pas les gens et les gens m'aiment pas. Pas faux. Et pour finir en beauté, j'ai pris 1 centimètre en 3 ans. Je suis à la taille de toutes les aisselles des filles de ma classe. Et je peux vous dire qu'il y en a qui ont pas de déo. Non, y a pas de raison valable. T'iras en cours. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? T'avais l'air paniquée au téléphone. T'as pas reçu? Non, quoi? Clara a mis une vidéo de moi. Avec mon ex. Ouais, et alors? On était en train de se faire un câlin. Un câlin genre câlin? Oui, un câlin plus. Ça va trop loin, faut absolument que t'en parles à un adulte. Et puis ça se trouve, c'est même pas Clara qui est derrière tout ça. Non. Jamais je le dirai, tu peux pas comprendre. Si mes parents l'apprennent, je suis morte. Ou tu peux te venger. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je t'avais dit de rester dehors. Je m'ennuyais tout seul et tu me manquais. J'ai besoin de parler à mon meilleur ami seul à seul. Alors dégage. Ouh, la tigresse sort ses griffes. Ouais, et dans 2 secondes, je vais t'arracher les yeux si tu restes planté là. Ça va. J'y vais, détends-toi. T'es dur avec lui. T'es vraiment amoureux. Tu vois pas qu'il est super chelou, ce mec? Tu crois tout contrôler? Regarde derrière toi. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce délire? Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, on m'a envoyé des photos de nous. Ça, c'était la semaine dernière quand on se baladait. Et ça, c'était à la soirée. Et ça, c'est maintenant. Oh putain. J'en étais sûre, c'est ton mec. Quoi, mais n'importe quoi, il ferait jamais ça. Y a que lui qui a pu nous prendre en photo maintenant. Je le savais, il est jaloux de moi. T'étais où? Ah, tu m'as fait peur. Je pensais que tu dormais. T'as pas répondu à ma question. J'étais aux toilettes et j'ai trouvé un t-shirt, t'as vu? Fais pas cette tête. T'as bien fait de rester ici. Sinon, il t'aurait tué. J'ai l'impression que tu te rends pas compte. On va passer notre vie enfermés dans cette maison avec ce malade mental. C'est mieux ça que de mourir, non? Puis on est ensemble. Je crois que t'as pas compris. Je vais pas rester ici sans rien faire. Je vais trouver un moyen de nous sortir de là. C'est pas une bonne idée. Il va nous faire du mal si t'essaies de t'échapper. Il y a un téléphone dans le salon. Il faut que j'arrive à le prendre comme ça, je pourrai prévenir la police. Ah bon? T'es sûr que c'est une bonne idée? Si ça se trouve, le temps que tu préviennes la police, il aura capté et il t'aura tué avant même qu'ils arrivent. Mais toi, je t'aurais peut-être sauvé la vie. Tu vas où? Chercher le téléphone. Non, n'y va surtout pas maintenant. Quand je suis allée aux toilettes, j'ai vu qu'il dormait pas. Merde. Il faut que t'attendes qu'il sorte de la maison. C'est plus prudent. Eh oh, les reines du drama, là, on se tait, on avance. Ici, c'est une cantine, hein, pas Top Chef. Madame, on peut avoir des frites à la place du brocoli? Écoute-moi bien, petite merdeuse. Ici, t'es pas à l'hôtel, hein. Tu bouffes ce qu'il y a ou tu bouffes ton blush, t'as le choix. Madame Raymond, va falloir arrêter de faire du poulet industriel. Vous pensez un peu à la planète? Écoutez-moi bien, prof d'SVT de mes deux, là. Moi, je pense à mes articulations, à ma ménopause et à ce que je vais mater ce soir, ok? Donc, ton tofu, là, je te le laisse pour les lapins et ton mec dépressif, ok? On va voir ce que monsieur le directeur en pense. Madame Raymond, c'est plus possible. On a eu des plaintes. Les élèves disent que vous êtes... Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils disent, ces vermines, là? Que vous êtes un peu rude. Des plaintes, sérieux, ils savent même pas écrire. Il y a des oignons dans le gratin, je suis allergique et ça me fait des boutons. Des boutons, mon pauvre, t'en as déjà tellement que je croyais que t'avais des nuggets sur le front. Vas-y, parle pas avec moi, ta bouffe, elle est dégueulasse. T'as le corps d'un ficello et tu râles parce que je veux te nourrir. Madame Raymond, ce genre de discours n'est pas approprié au sein de notre école. Ouais, en plus, on dirait du plâtre, ça bouffe. Avale-toi, sinon je te coule dans du béton. Non, mais sérieux, qui c'est qui les éduque, ces gosses? Souriez, monsieur le directeur, hein, vous êtes payé pour ça. Allez, suivant, on active, là, j'ai pas que ça à faire, moi. Salut, ça va? Kylian, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je dois venir chercher ton homme. On a une soirée bowling ce soir. Il t'a pas dit? Ah si, c'est vrai. Je suis désolée, il est pas là. On s'est pris la tête. Comment ça, il est parti? Il a pris toutes ses affaires. Il m'a quitté, c'est fini. Attends, je vais essayer de l'appeler.
Allô mec? Ouais, je suis chez toi, qu'est-ce que tu fous? Attends, je vais te passer quelqu'un. Tiens. Allô chérie? Oui, c'est moi. Écoute, reviens à la maison s'il te plaît. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ok, à tout de suite. Il arrive. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? Je veux savoir moi. Je suis enceinte. Mais non, c'est incroyable depuis le temps que vous essayez. Ouais. Et le plus fou, tu sais c'est quoi? C'est que le docteur venait nous dire qu'il était stérile et qu'on pourrait pas avoir d'enfant. Ce bébé, c'est un miracle. Un cadeau du ciel. Bon, il est long là, qu'est-ce qu'il fout? Je sais pas, il devrait pas tarder. Moi j'y vais, ok? Je vous laisse passer ce moment en amoureux, d'accord? Ok. Allô? Quoi? Non. Ça va pas? Il rentrera pas. Tu me racontes quoi là? Il a fait un accident de voiture en voulant rentrer. Il est mort. Bien, aujourd'hui on va faire une carte pour la fête des pères. Maîtresse? Oui, Fiona? Et si on n'a pas de papa, on fait comment pour faire la carte? Tu peux la faire pour quelqu'un d'autre que tu aimes très fort. Mais moi, c'est pour lui que je veux la faire. Peut-être que comme ça, il reviendra. Fiona, tu vas être en retard à la danse. Je veux pas y aller. Mais c'est quoi ton problème avec la danse, bon sang? Je veux faire du foot. Non, c'est hors de question. Et puis c'est un sport de garçon, ça. Ben justement, comme ça, peut-être que papa, il s'intéressera un peu à moi. Maman, tu crois qu'il va venir cette année? Tu sais, ma chérie, c'est pas grave. De toute façon, j'avais pas envie de fêter mon anniversaire. Pourquoi tout le monde m'abandonne? Oui, rentrez. Salut, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? T'embrasses pas ton père? J'étais dans le coin et tu t'es dit, tiens, si j'allais voir la gamine que j'ai laissée il y a 15 ans. je sais que j'ai merdé. Je veux juste discuter. De quoi? Du fait que t'as laissé maman gérer tout toute seule? Pendant que toi, que tu faisais quoi, hein? T'étais où? J'étais jeune, j'avais peur, je voulais pas te faire de mal. Tu m'en as fait, bordel. Tu crois que j'ai pas pleuré à la fête des pères? Tu crois que c'est facile de dessiner un dessin pour quelqu'un qui n'existe pas? Je voulais revenir, je te le jure, mais j'avais honte. T'as pas eu honte de me laisser, par contre. Je suis désolée. J'ai grandi avec un trou dans le cœur, à cause de toi. Alors maintenant, je veux que tu dégages. Je veux plus jamais te voir. T'existes plus pour moi. T'es mort. Dégage! Je te jure, je te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me parler de Ludo encore? Je sais pas ce que tu fous encore avec lui. Je suis sûre qu'il te trompe et toi tu fais comme si de rien n'était. T'es ma meilleure amie. Je veux pas me prendre la tête avec toi. Il faut juste que tu respectes mes choix. Justement, je suis ta meilleure amie. Je suis là pour essayer de t'ouvrir les yeux. Mais ce mec t'a complètement matrixé. Je suis sûre qu'au fond de toi, tu sais qu'il te trompe. Oui, je sais. Et j'en suis même sûre. C'est mon mari, je le connais par cœur. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu aussi heureux. Quoi? Et tu me sors ça normal? Mais il t'a menacé ou quoi? Non. D'ailleurs, je lui ai jamais parlé de ça. Et je compte pas lui en parler. Attends, faut que tu m'expliques un truc là. C'est quoi ton but? Tu veux vivre un triangle amoureux? Tu veux inviter la maîtresse à Noël, aux anniversaires, etc. Mais pas du tout. Alors dis-moi pourquoi tu réagis comme ça. Je te reconnais pas. J'ai un cancer. Quoi? Alors tu vois, peut-être que dans pas longtemps, je serai plus là. Ou alors que je serai bien trop faible pour m'occuper de mon mari. Mais c'est pas ça l'amour, Mélo. C'est pas ça. Si, je veux partir en voyant l'homme que j'aime heureux. Peu importe ce qu'il fait sourire. Tu vois, c'est ça l'amour. Je pensais pas que t'allais venir. Pourquoi tu dis ça? Ta femme est au courant que t'es chez moi? Non, mais je suis pas obligée de lui dire. De toute façon, on fait rien de mal. T'as raison, on va faire que du bien. Écoute, t'es notre nouvelle voisine et je veux juste que ça se passe bien entre nous. C'est tout. Je sais que tu veux plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est comme ça, je le ressens. Et je le vois aussi dans ton regard. Arrête, j'aime ma femme et je veux pas tout gâcher. Qui t'a parlé de tout gâcher? Je suis ta voisine, je te rappelle. On peut se voir que de temps en temps. Jure-le, tu diras rien à ma femme? Absolument rien, je suis pas le genre de femme à me mettre en couple. Et c'est pour ça que je veux un homme marié. Je veux pas qu'il s'attache à moi. Ok, ça me va alors. 7 mois plus tard. Salut voisine! Salut!
Dis-moi, t'as pas vu mon mari? J'essaie de l'appeler depuis tout à l'heure, il répond pas. Non, pas du tout. Désolée. Ok, bon, il a dû courir. Il s'est trouvé une nouvelle lubie en ce moment. Sûrement, ouais. Au fait, félicitations pour... le bébé. Ah, ouais, je suis bête. Merci. C'est fou, toi qui aimes pas les gosses. On va voir si tu vas avoir le temps de te faire des brushings tous les jours. Ouais, on verra bien. Bon, j'y vais. Attends, le papa c'est qui? Parce qu'il me semble que je t'ai jamais vu avec un homme. Salut les filles. Ah, mon amour, t'es là. Salut voisin. Dites-moi qui vous êtes. On n'a pas le temps pour ça. Il faut que tu viennes avec moi. T'es pas en sécurité. Je ne viendrai pas tant que vous m'expliquez pas. Je suis détective privé. C'est ton père qui m'a engagé. Mon père? Oui, ton père. Allez, viens. Non, mon père est mort dans un incendie. Il y a des années de ça. Notre ancienne maison a pris feu. Ma mère m'a sauvée des flammes. Mais mon père n'a pas survécu. Tu t'en souviens? Non, j'étais qu'un bébé. Et le reste de ta famille, ils t'en ont parlé de cette histoire? Ma famille, c'est ma mère. J'ai personne d'autre. Tu as de la famille, Lucie. Et tu as aussi un papa. Ta mère a essayé de tuer ton père en mettant feu à la maison. Mais elle n'a pas réussi. Quoi? Ça fait des années que ton père essaie de te rechercher. Mais ta mère et toi, vous faites que déménager. N'importe quoi. C'est à cause du boulot de ma mère si on est obligé de changer de ville sans arrêt. Non, Lucie. C'est un mensonge parmi tant d'autres que ta mère te fait avaler. J'en ai assez entendu. Je m'en vais. T'as pas envie de revoir ton père? Qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment mon père? C'est simple. Il se souvient que t'avais une petite tache de naissance sur ta fesse droite. Et je peux même te dire qu'elle est en forme de fraise. Oui, c'est vrai. Mais je comprends pas pourquoi ma mère me voudrait du mal. Ta mère a eu du mal à t'avoir. Et elle ne supporte pas que des gens tournent autour de toi. Elle est très jalouse. Et elle est prête à tout. C'est pour ça que j'ai plus aucune nouvelle de mes amis? Exactement. Et ton père et toi, vous étiez tellement proches que ta mère n'a pas supporté. Oh non, Maddy. Allez, réponds-moi. Je t'en supplie, réponds-moi. Je peux savoir ce que tu regardes comme ça? Rien, j'étais en train d'arroser la plante. Tu regardes le voisin? C'est vrai qu'il est mignon. Il s'appelle comment déjà? Yanis. Ah, Yanis est avec sa chérie. Ah bon? Il te plaît? Non, pas du tout. Salut Yanis, j'ai fait de la citronnade fraîche si tu veux venir avec ta chérie. Maman! J'ai été jeune moi aussi. Et tu sais, je connais ce regard. Et les regards ne mentent jamais. Bonjour. Salut Inaya. Salut. Je vous présente ma petite amie, Camille. Enchantée Camille. Salut. Allez vous asseoir dans le salon. Je vous apporte à boire. Excusez-moi, où sont vos toilettes? Juste au fond du couloir. Merci. Est-ce que ça va? Il y a un problème? Je suis enceinte. N'en parle surtout pas, Yanis, s'il te plaît. Il doit pas être au courant. Personne doit l'être. Ma chérie, ça va pas? Non, je déteste cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a trompée. Qui ça? Johan? Ben oui, Johan, maman, je sors pas avec 12 mecs en même temps. Non mais, t'as du mal comprendre. C'est pas possible, il aurait jamais pu te faire ça. Si, il me l'a dit en plus. Et par texto, il a même pas eu le courage de me le dire en face. Tu l'as quitté, j'espère. C'est lui qui m'a quitté. Ah, super. Comment ça, c'est super? Non, mais je veux dire, c'est bien. Au moins, il est honnête. Enfin, bref. Mais bon, t'es trop jeune de toute manière. T'en retrouveras des garçons. Maman, c'était pas une amourette de vacances. Je l'aimais vraiment. J'ai l'impression que tu prends tout à la légère. Mais Johan et moi, c'était comme papa et toi, tu vois. Cet amour super fusionnel. Ouais. Papa te manque? Tu sais, je commence à m'habituer qu'il parte des mois entiers pour son travail. Ça doit pas être toujours facile la distance qui vous sépare. Ouais, mais heureusement maintenant on a FaceTime. Et ça c'est génial. Ouais. Bon allez, je vais te préparer ton repas préféré. Vers 3 heures du matin.
Maman, qu'est-ce que tu fais debout à 3 heures du matin? Et c'est qui cet homme? Je vais vous dire une vérité, les sangs. Ok, c'est quoi? Reste là. Hein. Je ne bouge pas. C'est pour les meufs. Je suis bien une meuf. Si vous voulez savoir que c'est un vrai mec, Oui, bien sûr que je veux savoir. un mec qui fait sa coupe toutes les semaines, je dis bien toutes les semaines, hein, qui fait son dégradé, qui se fait beau tout le temps, c'est que c'est pas un mec fidèle. Il te trompe. Il te trompe. Parce que, pourquoi il va faire sa coupe? Je sais pas, pour se faire beau, non? Pour lui? Pourquoi? C'est des menteurs, ceux qui disent c'est pour moi. C'est pour plaire aux meufs. Et pour aller les gérer juste après. T'as capté? Dante do his shit like. It's your bone killers, put that on my life. Allez, réponds. Allô? Oh, merci mon Dieu. Mais qu'est-ce que t'as? Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Sérieux, j'ai eu hyper peur. Peur de quoi? T'es bizarre là. Excuse-moi, c'est rien. Je te laisse tranquille. Ok, ça va. Mais me refais plus jamais ça, hein. T'as compris? Oui, promis. Hein? Y a ta mère chez moi? Quoi? Y a ma mère chez toi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une bêtise? Maddy, écoute-moi bien. Tu vas aller dans la salle de bain la plus proche et tu vas t'enfermer, d'accord? Mais qu'est-ce que tu me racontes encore? Fais ce que je te dis. Ok, ça va, j'y vais. Super. Ne bouge pas, j'arrive de suite. Et surtout, tu lui ouvres pas la porte, d'accord? Maman? 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 Qu'est-ce que tu fais là? Lucie? T'es pas censée quitter la maison. Où est Maddy? Elle n'est pas là, ma chérie. Il faut qu'on rentre vite. Maman a été mutée dans une nouvelle vie. Il faut qu'on fasse nos valises. J'irai nulle part sans avoir vu Maddy. Je te l'ai dit, Maddy n'est pas ici. Tu mens. Comment t'as fait pour rentrer sinon? La porte était ouverte. Maman, qu'est-ce que t'as fait? C'est pour toi que je fais tout ça, ma chérie. Non, Lucie. Tu es censée être mort. Non, tu as échoué. Et maintenant que j'ai retrouvé ma fille, tu vas la laisser tranquille. On y va. On va où? Et tu faisais quoi avec ce mec? Rien, il s'est trompé de personne. Bon, allez, viens, on rentre, je suis fatiguée. Il s'est trompé de personne? Et c'est quoi cette enveloppe? Rien de fou, des anciennes photos souvenirs avec mes collègues. Bon, on y va? Quelques jours plus tard. À qui t'envoies des messages là? Un collègue de travail qui commente ta vidéo que je viens de poster. Ah, tu parles à un mec? Ça va, y a rien. Mais c'est quoi la vidéo? Une vidéo de moi où j'essaie de faire un plongeon. Regarde, on dirait un cachalot échoué. T'as mis une photo de toi en maillot de bain sur les réseaux? Oui. Supprime de suite. Hein? Je suis pas en train de rigoler avec toi là, je t'ai dit de supprimer de suite. Je vais pas supprimer cette vidéo, y a rien dessus. Je t'ai dit de supprimer cette vidéo de suite si tu veux pas me voir énervée. Et je te jure, c'est pas beau à voir. Tu es en danger. Ton copain n'est pas celui que tu crois. Il peut être très dangereux. Que je te revois plus poster une photo de toi, ok? T'as pas besoin de te montrer. Et d'ailleurs, je veux plus que tu parles à aucun mec. Vas-y, sors. T'as pas intérêt de bouger de là. Allô? Je crois que vous avez raison. J'ai besoin de vous. Elle s'est enfuie. J'ai cherché partout dans la maison et je l'ai pas trouvée. Elle a pris son sac à dos avec elle. Oh mon Dieu, où est-ce qu'elle a pu aller? J'en ai aucune idée. Elle connaît personne ici. On est des mauvais parents. On n'a même pas réussi à garder notre enfant une journée.
Ne t'en fais pas, je vais la retrouver. La nuit va bientôt tomber, elle va être perdue. Reste là au cas où elle revient à la maison, d'accord? Moi, je vais partir à sa recherche dans toute la ville. Ramène-moi là, je t'en supplie. Je te le promets. Coucou chérie, regarde qui je te ramène. Mathilde, tu m'as fait si peur. Je suis désolée. Je vais vous laisser discuter entre filles, d'accord? Elle a plein de choses à te dire. Ah bon? Quelque chose ne va pas? J'avais pas envie de vous décevoir, parce que je déçois toujours tout le monde. Pourquoi tu nous décevrais? Parce que vous m'avez choisi en pensant que j'étais la jeune fille parfaite. Mais c'est pas le cas. Où tu veux en venir, ma chérie? Je vais vous attirer des problèmes. Et je veux pas. Il faut que vous me rameniez à l'orphelinat. Non, il en est hors de question. Tes problèmes sont nos problèmes maintenant. Tu n'es plus seule pour les affronter. Je suis enceinte. Enceinte? Mais t'es si jeune. Comment c'est possible? J'étais placée dans une autre famille avant vous. Et il y avait un garçon. Il s'appelait Tony. Est-ce que tu as informé l'orphelinat? Non. J'ai trop honte. Et ce Tony là que tu me parles, tu étais ok pour faire des choses avec lui? Non. Oh mon Dieu. Mon enfant. Je suis là. Je vais m'occuper de toi maintenant. Merci maman. I can take a man if I want to. I can take a man if I want to. I can take a man if I want to. But lucky for you, I don't want to. I can take a man if I want to. But lucky for you, I don't want to. What? Tu veux qu'on arrête? Non. Je déteste quand on parle problème qui te regarde, c'est-à-dire niveau santé ou quoi que ce soit. Tu m'envoies toujours paître et quand c'est trop tard, madame se plaint. T'acceptes que mon cœur est toujours ouvert. J'en ai ras le fion, mais vraiment ras le fion, que le mec, ça fait 5 ans, il bosse au même endroit. Je connais aucune des meufs. Alors que les mecs, tous les mecs avec qui ils bossent, je connais toute leur vie, où ils habitent, ce qu'ils font. Tout. Par contre, je connais même pas un prénom de meuf. Et c'est quand on les croise dans la rue qu'elles lui disent bonjour et je sais pas qui c'est. Et genre, ça me saoule parce que j'aimerais bien savoir qui est qui. Acceptez, mon cœur est toujours ouvert. Je n'aime pas, mais alors je n'aime pas du tout, ta réaction dès qu'on parle d'argent. Alors, dès qu'on parle d'argent, madame, c'est le snake. Elle deviendra la plus riche du monde. Hein? On ne parle pas d'argent. Surtout pas. Il y en a plein qui parlent pas d'argent. Tu dois accepter, c'est tout. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Je déteste quand tu te grattes le fion là jusqu'au sang. Genre, tellement il se gratte, ça fait des trous dans les pantalons et tu pisses le sang et il y en a plein sur tes caleçons. C'est ça, ça. Oui. Mais ça, c'est mes problèmes perso. En fait. Tu dois accepter. Ouais, j'accepte pas. Tu dois accepter. J'accepte pas. Tu dois accepter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Julien! Tu dois accepter. Allez, reviens! Tu sais que t'as raté ta vie quand tu te lèves à 5h du matin pour jouer à la petite sirène version film d'horreur. Et la nouvelle, moins de parlotte et plus de bande. Regardez-moi ce petit gars, lui aussi il avait des rêves. Je t'ai dit moins de parlotte, si tu vends pas 10 dorades d'ici ce midi, je te transforme en terrible. Tu m'as pris pour le Fish and Furious du poisson ou quoi? Et je suis ton patron, alors baisse d'un ton. Ah non, on va pas recommencer avec le ton, c'est bon, j'ai eu ma dose. Bonjour mademoiselle. Bonjour l'ancêtre, qu'est-ce que je te sers? Je voudrais un saumon mais avec une belle couleur, hein. Un pas trop sec, pas trop gras non plus. Un poisson qui a une belle vie, vous voyez. Bien sûr madame, vous voulez aussi son livret de famille et son test ADN? Oh, lui, il a l'air stressé. Vous pensez qu'il a souffert avant sa mort? Ah non, pas du tout, il est mort en paix, lui, dans son jacuzzi avec sa coupe de champagne et son cigare. Non mais ça va pas, on respecte le client ici. Fais-lui un sourire. J'espère qu'elle prendra une arête dans la gorge. Excuse-moi. Bonjour, cherche un poisson. Bonjour. Ouais, j'ai capté, cherche un poisson. Il est con ou il fait exprès? Bonjour. Vas-y, bonjour, je cherche un poisson. Bravo monsieur, vous êtes au bon endroit, super. Mets un commentaire si tu veux voir la suite. T'es avec qui au téléphone? Personne maman, c'était un démarcheur téléphonique. Donne-moi mon téléphone, je vais être en retard au travail. À ce soir. Il faut que je trouve un téléphone et que je rappelle cette Sarah pour savoir qui elle est et comment elle sait des trucs sur moi.
Bonjour, excusez-moi, j'attends ma maman qui est en retard. Est-ce que je peux vous emprunter votre téléphone, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Ok, maintenant il faut pas que je me trompe de numéro. C'est Lorenzo? Non, c'est un numéro que je connais pas. Réponds quand même, on sait jamais. Tu crois? Allô? Sarah? C'est Lorenzo. Lorenzo? J'ai emprunté un téléphone pour vous appeler, mais je vais pas pouvoir rester longtemps. Envoie-moi ton adresse et je viens tout de suite te voir. Je crois pas que c'est une bonne idée. Ma mère va vraiment m'en vouloir. Lorenzo, fais-moi confiance, s'il te plaît. T'as une tache de naissance sur la fesse gauche. Elle ressemble à une petite fraise. Oui, c'est vrai. Comment vous savez? Je peux pas t'expliquer par téléphone. Envoie-moi ton adresse, je t'en supplie. Ça fait des années que je suis à ta recherche. D'accord, je vais vous l'envoyer. À bientôt. À très vite. Est-ce que tu vas bien? Oui, je reviens de suite. Arrêtez de parler dans ma tête, vous êtes en train de me faire devenir folle. Ah, ça y est, ça va être notre faute. Je suis là pour t'aider à faire les bons choix. Ouais, ben tu ferais mieux de te taire des fois. Ah ouais, c'est moi qui ferais mieux de me taire parce que toi, depuis le début, tu... Stop! Vous me donnez mal à la tête. Je vais retourner voir Mike et je vais faire connaissance avec lui, ok? Que ça vous plaise ou non. Mais c'est le frère de ta copine. T'es dit que je voulais rien entendre. Est-ce que c'est clair? Alors, on en était où? Je sais pas trop, je t'ai proposé de faire connaissance, mais tu t'es mise à faire des trucs bizarres avec ta tête. Désolée, j'ai un peu mal au crâne. Bon, on va marcher un peu? Ouais, carrément. 1 heure plus tard. C'était sympa ce moment avec toi, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Oh mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut m'embrasser. Qu'est-ce que je fais? Je l'embrasse ou pas? Je sais pas. C'est quand même le frère de ma meilleure amie. Oui, vas-y. Et vous aurez fait quoi à ma place? Je l'embrasse ou pas? Oui, je te pardonne. Merci beaucoup. Je te promets que je vais me rattraper. C'est à mon tour de me venger. Quelques jours plus tard. Ludivine, c'est l'heure. Tu viens? Ouais, c'est bon. Attends, je rêve où tu t'es maquillée et tu t'es habillée en couleur. Tu rêves pas. Wow. Bon, j'y vais. Attends, tu viens pas avec moi en cours? Non, désolée. Salut. Coucou. Quoi? Me dis pas que tu vas avec lui? Si. Ludivine, à quoi tu joues? Bon, tu viens? Fais-moi confiance. Je le sens pas. Sorette, tu viens manger avec moi? Non, je mange avec Hugo, désolée. Bon, ça suffit, qu'est-ce qui se passe là? Le mec te trahit et toi tu le pardonnes? Ça te ressemble pas. Je lui ai rien pardonné, ok? Il mérite une bonne leçon lui aussi. Je vais me venger. Ah, Ludivine, t'es là? Ah, mon chou, on va manger? Je me souviens l'année dernière, t'avais glissé dans la cour. Non, arrête, t'as vu cette action? Ouais, et j'aurais raté ça pour rien au monde. Reste concentré. N'oublie pas pourquoi t'es là. Tu dois le faire souffrir. C'est ma sœur, je dois répondre. Ouais, vas-y. Allô? Arrête ton petit jeu de suite, c'est n'importe quoi. Ça va pas. Waouh, c'était rapide. Ouais, elle s'était trompée de numéro. Dis-moi, ça te dirait de venir à mon anniv ce week-end? Je fais une petite soirée chez moi. Réveillon de Noël. Super, c'est parti pour un repas entre faux culs. Coucou tout le monde, je vous ai ramené une petite bûche que j'ai faite moi-même, hein. Ouais, enfin, en même temps, t'as que ça à faire vu que tu bosses pas. Quoi? Non, je disais, il faut vite la mettre au froid. Hein. Oh, Mathilde, t'as pas du champagne? Oui, je dois avoir ça. Et dis-moi, t'es venue toute seule cette année? T'as pas ramené un petit plan cul? Punaise, j'ai oublié de lui donner l'adresse. Attends. Ah ouais, y a pas que la dame qui doit se faire fourrer, hein. Ouais, sauf que toi, c'est pas qu'une fois dans l'année. Tu te respectes pas du tout, Camille. Tu devrais faire comme moi. Avec Fabien, on se respecte tellement qu'on n'a aucun rapport. Hein, mon bichon? Ouais, bah surtout continuez de bien vous respecter, hein, parce qu'on voudrait pas un enfant de vous deux. Oh punaise, y a tonton Patrick. Attends, mais il est encore avec Tati? Je pensais qu'ils étaient séparés tous les deux. T'en mais t'es pas au courant? Bah non, quoi. Tati Sylviane, elle a surpris tonton Patrick avec le facteur. Oh, t'es pas sérieuse? Les filles, c'est pas bien de faire du commérage. Oh, ça va, toi. Tiens, bois un coup, ça va te faire du bien. Oui, ben ça va, ça va. Alors les filles, on n'attend pas tonton Patrick? Bah alors, tonton, t'as ramené beaucoup de cadeaux cette année? Ah ouais, mais tu vois, cette année, je me suis pas embêtée. J'ai tout commandé sur Internet.
Comme ça, le facteur, il venait direct à la maison me livrer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Inaya, Yanis, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit d'être ici. Il fallait absolument que je te parle. Pourquoi t'as dénoncé ma famille adoptive? Maintenant, je me retrouve à l'orphelinat et j'aurai sûrement plus jamais de famille. J'ai un plan. C'est pas un plan qu'il me faut, c'est un miracle. On va s'échapper. Tous les deux. T'es pas sérieux? Si, j'ai jamais été aussi sérieux. Et ta famille dans tout ça, tu as pensé? Personne n'est plus important que toi, Inaya. Alors, t'es partante? Quoi, maintenant? Oui, maintenant. Allez, viens. Yanis, attends. Quoi? C'est un bisou qui veut dire merci? C'est un bisou qui dit je t'aime. Bon, on y va? Ouais. Yanis, ça fait des heures qu'on marche. Je peux savoir où on va. Fais-moi confiance. Ça y est, on est arrivé. C'est à qui cette maison? C'est la maison secondaire de ma famille adoptive. Mais ils viennent jamais. Donc maintenant, c'est la nôtre. Cool. Oh, je viens de claquer 300 balles pour son cadeau. Et devine comment il m'a remercié. Ça vous fera 300 € s'il vous plaît. Oui. À ce prix-là, j'espère que c'est des baskets qui courent vite. Vous avez pas la ref? Non, c'est pas grave. Je vais payer en carte. Je suis là. Alors, tu lui as pris quoi? Des baskets à 300 balles. Un peu cher pour marcher par terre, non? C'est pas grave. Il le mérite. J'y crois pas, t'es in love. Oh là là, mais t'es folle amoureuse en fait, hein. Mon cœur, t'es où? T'es super en retard. En plus, j'ai une surprise pour toi. Meg. Ah ben t'es là. Allez viens, on est super en retard. Attends, je peux te parler vite fait? Ouais, on parlera dans la voiture. Allez viens, je t'ai Qu'on arrête. Comment ça, on arrête? J'ai pas bien compris là. Je te kiffe plus. J'ai jamais eu de sentiments pour toi. Tiens, j'allais t'offrir ça. Oh Lalu, tu m'as vraiment acheté ça? Et apparemment, j'aurais pas dû. Non mais tiens, reprends-les. C'est gênant. Non, garde-le. Au moins, il y en a un de nous deux qui repart avec quelque chose. Quoique je repars un peu avec le cœur brisé là. On peut rester amis? T'es déjà là? Alors, il a aimé? Ouais, il a aimé. Il a aimé sa liberté. Tu regrettes? Oh non, il va regretter avant moi. Moralité, n'offre rien à quelqu'un qui ne vaut rien. Il est tard, qu'est-ce que vous faites encore là? Personne ne m'attend chez moi, donc je préfère m'avancer pour demain. Julien, dites-moi, pourquoi vous voulez absolument bosser dans ce restaurant alors que je suis au bord de la faillite? Quand j'étais petit, je venais ici avec mon père. C'est ici que j'ai appris à aimer la cuisine. Vraiment? Oui, vraiment. Alors quand j'ai su que vous avez besoin d'aide, je pouvais pas rester les bras croisés. Merci. Bon bah, je vous laisse astiquer, d'accord? Et ne soyez pas en retard pour demain. Cindy, Oui? l'autre soir j'ai vu des lettres de menaces que vous recevez. C'est rien, vous inquiétez pas, juste des idiots qui veulent me faire peur. Vous auriez dû m'en parler. Mais ça aurait changé quoi, hein? Ils ont décidé de faire couler le restaurant, je peux rien faire. On va pas se laisser faire, je vous le garantis. J'ai installé des caméras un peu partout. Ok. On va passer la nuit à surveiller et on va trouver qui vous fait ça. Je sens que la nuit va être longue. Je vais faire le plein de caféine. Julien, là, regardez, il y a quelqu'un dans le restaurant. Attendez, je le connais. C'est un ancien employé. Alors, est-ce que tu veux bien m'épouser? Ah, c'est Sabrina, ma meilleure amie. Il faut que je réponde. Non, pas maintenant, je suis en pleine demande. Si, réponds. C'est peut-être grave. Ouais. Coucou ma chérie, ça va? Quoi? Ma sœur t'a dit de m'appeler? Raccroche. Bon, il doit y avoir une erreur ma chérie. Je te laisse parce que Nico est en train de me demander en mariage. Elle me demande de mettre le haut-parleur. Elle a un truc à te dire. Non mais Sabrina, on verra ça plus tard. Nico, tu m'entends? Oui? Dis-lui la vérité. De quoi? Je sais pas de quoi elle parle. Je sais vraiment pas. Cocu? Cocu, t'es où? Mon petit cocu? Mais Kefa. Pardon, je m'entraîne pour mon chat. Bon, très bien, je vais lui dire moi. Non, Sabrina, fais pas ça, s'il te plaît. Ton mec te trompe avec ta sœur. Quoi? Hein? Vous m'avez pas fait ça? Oh, Nikki, you're so fine. So fine, you blow my mind. Oh, Nikki, you're so fine. So fine. Tu fouilles dans les affaires de mon père? C'est pas ce que tu penses. Si, tu t'intéresses à moi seulement pour mon argent. Non, c'est faux. Alors dis-moi ce que t'étais en train de faire.
ok, mais va falloir que tu me fasses confiance. Je te connais depuis 3 heures. Écoute, j'ai une petite sœur qui s'appelle Clémentine, mais elle a été enlevée. Et alors, c'est quoi le rapport? Je comprends pas là. Je pense que ton père fait un trafic. Un trafic, mais t'es complètement malade, toi. Ah ouais? Alors pourquoi sur le livre de ton père, il y a le nom des enfants avec le prix qu'ils valent? Hein? Tu peux m'expliquer? Regarde. Et la fille que tu vois là, à 10 000 euros, hein? Bah c'est ma petite sœur. Je suis désolée. Je savais que mon père manigançait quelque chose, mais j'étais loin de me douter que c'était ça. Il faut que tu m'aides à la retrouver, s'il te plaît. Je peux pas faire ça. Si je me mets en travers du chemin de mon père, il va me renier. Quoi? Tu vas laisser ton père continuer ce qu'il fait? Tu comprends pas, toi. J'ai pas le choix. Je pensais que t'étais différent, mais visiblement, je me suis trompée. Salut, Léandro. Qu'est-ce que tu fais avec le petit personnel? Sérieux, elle fait pitié. Laisse-moi tranquille, toi. Attends, Eliana. On a besoin d'elle. Besoin de moi? Comment ça? Tu bosses avec mon père, toi, non? J'ai besoin de renseignements. Hors de question, c'est confidentiel. Et si je te donne un rencard en échange? Bon, d'accord. Maman, je dois te parler. Bonjour mon fils. Alors c'était bien le ciné hier soir? Léna et moi on sort ensemble. Non. Quoi non? Tu sais très bien qu'on s'est rapprochés, elle et moi. C'est pas parce qu'on vit sous le même toit que ça vous donne le droit de vous mélanger. Et pourquoi pas? Depuis qu'on est là avec ma sœur, vous êtes super méchante. Tu crois que c'est facile d'élever les filles d'une autre? J'ai pris des risques pour vous deux. Je vous ai rien demandé, moi. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Si t'écoutes pas mes règles, je ferai en sorte de te séparer avec ta sœur. Vous pouvez pas me faire ça. Léna, pourquoi tu cries? Pour rien, Sorette, ça va. T'inquiète pas. Léna, qu'est-ce que tu fais? Avec Anna, on s'en va. Fais pas ça, tu peux pas te cacher toute ta vie. Je préfère vivre caché que m'empêcher de vivre. Ok. Ok, très bien, je pars avec vous. Oui. Quoi? Je vais faire ma valise. Soyez prête à 22h. Des factures et encore des factures à payer. Maman, bientôt c'est mon anniversaire. Mon petit bébé devient un grand garçon. Et je sais déjà ce que je veux comme cadeau. Ah oui? Je veux le camion rouge. Tu sais, celui-là comme dans la pub qui fait de la lumière. C'est vrai qu'il a l'air plutôt pas mal ce camion. Oui. Bon, je retourne jouer dans ma chambre. Ok, mais on va bientôt manger. Oui, maman. Super, un frigo vide. Qu'est-ce que je vais lui faire à manger? Une demi-banane? Génial. Fais chier. C'est mon dernier billet pour finir le mois. Et on est seulement le 15. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je cherche le camion rouge qu'on voit partout à la télé en ce moment. Ah oui, il y en a plus en rayon, on s'est fait dévaliser. Mince, c'était pour l'anniversaire de mon fils demain. Eh mais je vous reconnais, je suis votre nouvelle voisine, j'habite juste en face de vous. Ah oui, c'est vous, enchantée, vous allez voir, le quartier est vraiment super sympa. Attendez-moi là, je vais voir s'il me reste un camion rouge en réserve. Merci, et voilà, le dernier. Wow, génial, il va être trop content. Combien je vous dois? Il est à 19,99 €, s'il vous plaît. Il y a un problème? Non, non. Enfin, oui. J'ai pas assez d'argent. Oh, je suis désolée. Non, non, c'est moi qui le suis. Mon petit garçon méritait vraiment d'avoir ce jouet. Je suis vraiment une mauvaise mère. Bonjour, une baguette, s'il vous plaît. Madame, vous allez bien? Oui, oui, très bien. Vous voulez quoi déjà? Une baguette de pain, bien blanche, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vous donne ça de suite. Tenez, votre baguette. À bientôt. Merci. Je vous ai laissé les sous sur le comptoir. Au revoir. Excusez-moi, il y avait une dame blonde avec une pince et des boucles d'oreilles. Vous l'avez pas vue? Oui, bien sûr. Elle est partie. Ah, ok. Merci. Salut Jordan. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Comment tu sais mon prénom? Et là où j'habitais avant? Tout est écrit, Jordan. Quoi? Tout ça, c'était écrit. Notre rencontre à la boulangerie et là, notre rendez-vous.
Ok, c'est trop bizarre. Je me tire. Non, attends. Pars pas. Quand tu étais petit, tes parents se sont séparés. Parce que ton père buvait trop. Et ils t'ont demandé de faire un choix. T'as préféré rester avec ton père pour l'aider. Personne n'était au courant. À part mes parents, mais ils sont morts. J'ai trouvé ce vieux livre dans la cave. En fait, nos ancêtres avaient tout écrit. Toute notre vie est planifiée là-dedans. C'est n'importe quoi. C'est impossible. Tiens, regarde, tu verras. Je peux te le prêter si tu veux lire. Mais tu verras. Apparemment, toi et moi, on finit ensemble. On devait pas aller boire un verre juste tous les deux? Non, mais ça, c'est pour embrouiller nos parents. Et c'est bien mieux d'aller en soirée, non? Ouais. Tu veux boire un truc? Je sais pas, un jus de pomme? Non, mais t'as quel âge, sérieux? Allez, choisis un truc un peu plus... Non, j'ai pas envie, vraiment. Bon, ok. Bouge pas, je reviens. Tiens, ton jus de pomme. Merci. Alors, comme ça, ton père, c'est notre directeur de l'école? Ouais, mais il se doute absolument pas que je prends les clés du bahut pour faire des soirées clandestines. Ah, super, génial. C'est quoi ça? Des idiots ont dû appuyer sur l'alarme. Les flics et mon père vont débarquer. Il faut qu'on bouge là, il faut qu'on se tire. Julie, viens te cacher. Fais pas un bruit. Julie, t'es là? Non, n'y va pas. Lâche-moi. Karim, Julie. Police! Mettez les mains derrière la tête et à genoux! Vous êtes en état d'arrestation pour violation des biens privés et mise en danger d'autrui. Ça va mal aller pour vous. Alors, est-ce que tu m'aimes? Oui. Oui, j'ai des sentiments pour toi, Fred. Te dire l'inverse serait te mentir. En voilà une histoire qui se termine bien. Mon ex et ma belle-sœur ensemble. C'est génial. C'est quoi ça encore? Salut les amis. Orlan, ça va pas? Non. Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux nous en parler? Je me fais harceler. Quoi? Mais depuis quand? Depuis des mois. Je pensais qu'ils allaient arrêter, mais c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'ils te font? Ça a commencé par des petites moqueries sur ma façon de m'habiller. Ensuite, ils en sont venus à tailler mon physique. Ils ont même créé un groupe WhatsApp exprès pour se foutre de moi. Tu peux pas rester comme ça. Il faut que t'en parles à quelqu'un. Oui, à un prof, à tes parents, je sais pas moi. C'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a rien changé, au contraire. Maintenant, je reçois des menaces de mort. Faut pas les laisser faire. Alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Son cœur bat plus. Les pompiers arrivent. Tiens bon, Inaya, meurs pas maintenant. Bonjour, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle a perdu connaissance après m'avoir vu embrasser une autre fille. Et c'est toi qui veux la sauver? Elle est en vie. Super. Mais elle veut parler à personne. Elle a écrit ce mot pour vous. Vous m'avez tuée vivante? Salut. Je veux pas te voir. Je suis désolée, c'était qu'un jeu débile, c'est toi que j'aime. Ouais, tu vas me dire que c'est elle qui t'a chauffé. Oui. Il m'a pas repoussé non plus. Faut dire qu'il sait que t'étais pas à la hauteur. Quoi? C'est une blague. Elle vient pour me dire ça, cette folle. Attends. Dis-moi ce que je dois faire pour réparer tout ça. T'as déjà tout détruit. Y a rien à réparer. En plus, elle joue la victime. Je te déteste. C'est bon, Clémence, tu peux arrêter. Maman? Coucou mon chéri. Alors, ma petite vengeance vous a plu? J'ai adoré jouer la comédie. C'est vous qui nous avez envoyé Clémence? Oui, au cas où vous l'auriez pas remarqué, il y a des caméras chez moi. Donc j'ai su à l'instant T que mon fils avait fugué pour rester avec toi. Maman, pourquoi t'as fait ça? Pour te montrer qu'Inaya n'est pas une fille pour toi. Alors maintenant, rentre à la maison. Qu'est-ce que t'as? Tu fais la gueule? Mon mec me saoule, il met grave de temps à répondre. Il est au travail, c'est normal qu'il te mette du temps à répondre, mais t'inquiète pas, je suis sûre qu'il pense à toi. Ouais, je sais pas, ça me gave, en vrai, il me manque. C'est lui? Bah tu vois, il t'a pas oublié ton amoureux.
il veut me voir ce soir. Trop bien, vous allez faire quoi? Un petit cinéma, un petit bowling, un petit resto? Non, je vais lui dire que je peux pas parce que je sors. Mais tu sors pas, t'as rien prévu ce soir. Ouais, je sais, mais j'ai envie qu'il soit deg, qu'il me court derrière, tu vois, qu'il soit bien blasé. Mais je comprends pas, tu te prives aussi là? Attends, j'ai une super bonne idée, je vais lui faire croire qu'il y a plein de mecs en plus ce soir à la soirée. Il va être super jaloux. Pourquoi tu fais ça? Il t'aime. Je sais pas, j'agis toujours comme ça avec les gens que j'aime. C'est peut-être pour voir. কোনো সমস্যা নেই? তাহলে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? পালাচ্ছি না তো। ও তাই পালাচ্ছ না। আচ্ছা, আমার চিঠি পড়েছিলে? হ্যাঁ, না পড়া হয়নি। হ্যাঁ না তার মানে চিঠি পড়েছো? হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমাকে ভালোবাসো কি না, উত্তর কি? না। কি না? না। না না মানে না। ও আমি জানতাম তুমি আমাকে এই উত্তরটাই দিবে। আর সেজন্য আমি কি চিন্তা করেছি জানো? আজকে তুমি আমাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত হ্যাঁ বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে যেতে দিব না, ছাড়বো না। এখন তাড়াতাড়ি বলো তোমার উত্তর, হ্যাঁ নাকি না বলো। আরে বলো কি কি? আমি এসে বলি একটু কন্ট্রোল করা যায় না? অনেক জোরে পেয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যাবা আর আসবা ঠিক 10 মিনিট, আর এই 10 মিনিটের মধ্যে আমি আমার হ্যাঁ উত্তরও চাই। আমার ঘরে বস, ঘরে বস। এতক্ষণ তো জোরে চালাইছি, এখন আস্তে চালাবো। জোরে চালাইছি পড়ে যাবি। ঘরে বস, ঘরে বস। হাত ছেড়ে বস বুঝলি? কি হয়েছে জানিস? আমাদের ইউনিভার্সিটির নীলা নামের মেয়েটা আছে না, নীলা নামের মেয়ে, ও কালকে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে বুঝছিস? আমি নিতে চাইনি, তারপর আমাকে জোর করে চিঠি দিয়েছে। তারপর আমাকে বলে 10 মিনিটের মধ্যে অ্যান্সার করতে, বুঝছিস? আমি চিঠির অ্যান্সার না দিয়ে পালিয়ে গিয়েছি। ভালো করেছি না? আজকে আমি আবার আসছি না, আসার পর আমাকে অনেক জায়গায় খুঁজছে। আমি পলায় থাকতে পারি নাই বুঝছিস? তারপর আমাকে না ক্যান্টিনের মধ্যে আটকেছে। ক্যান্টিনের মধ্যে আটকে বলে কি চিঠি মানে ও আমাকে ভালোবাসে। বল, আরে ভালোবাসে ভালো কথা, ভালোবাসে ভালো কথা, কিন্তু বিয়ের আগে প্রেম করতে হবে কেন? প্রেম তো হারাম। তারপর আমাকে ক্যান্টিনের মধ্যে আটকে বলে হ্যাঁ বলতে, হ্যাঁ না বললে হ্যাঁ ছাড়বে না। ও ছাড়বে না? বল কেন ছাড়বে না? আমি কি করেছি? আমি তো কম শিয়ানা না। পরে আমি বলেছি কি আমার টয়লেট চেপেছে, টয়লেটের কথা বলে ফুটেজ করে আমি পালিয়ে এসেছি বুঝছিস? ভালো করেছি না? হ্যাঁ কেন একদম ঠিক করিনি? এই তুই এরকম মেয়ে মানুষের মতো গুনমিন করে কথা বলছিস কেন? কারণ আমি তো একটা মেয়ে। কি মেয়ে? উঠো
উঠো উঠো, তোমার কিচ্ছু হয়নি, উঠো। ওই যে চশমা, যাও নিয়ে আসো। কি সমস্যা আপনার? আপনি আমাকে রাস্তায় ফলো করেন, আপনি আমার বাসা পর্যন্ত চলে আসছেন, সমস্যা কি আপনার? আস্তে আস্তে পুরো এলাকা জেনে যাইব তো। সমস্যা তো একটা। সমস্যা কি আপনার? ভালো লাগে। কি ভালো কি কাকে লাগে? আপনাদের পরিবার, আপনাদের। তাই না? আপনি আমার চুল কোথায় দেখলেন? মনের চোখ দিয়ে। মাঝে মাঝে আমার মন নাই করে এরকম করি। কই যাও? তোমার খুঁজতে যেতেছি। আরে আনাম ছাদ খুঁজাইছি, রূপা ছাদে নাই কা? সাথে নাই কে? তাহলে গেল কো?
গেছে কই? সেটাই তো কথা। ওই যে পড়ছে। কই গেছিলি? ছাদে। আমি কই গেছিলাম? কই গেছিলাম? ছাদে। এই রাইতে বা ছাদে গেছো কিসের জন্য? তুই গেছিলি গেলা? আমি আমার ছাদে কোন গেলাম? হ্যাঁ তুই না এই মাত্র কইলি তোর এই মুখ দিয়া যে তুই ছাদে গেছিলি, কইছে না? আমি ভুলে গেছি। ভুলে কইছো? তুই গেছিলি কোন? ওই না কইল নামাজি যেমন। হ হ হ আমি নামাজের লেগে রেডিওতে ছিলাম। তুই নামাজের লিগা রেডি হইতাছিলি ঠিক আছে, তুই কি রেডি হইবার লিগা পার্লারে গেছিলি গা? এনেছিলাম। তুই সুস্থ স্বাভাবিক আছোস তো? না কেন? নামাজ পড়বো না? নামাজ তো পড়বি, কিন্তু তোর চোখ মুখ ঠিক স্বাভাবিক ঠেকতাছে না, পাগল পাগল লাগতাছে। পাগল পাগল না? হ হ ওই আমি নামাজটা এখনো পড়ি নাই তো, এই জন্য। নামাজটা পড়লে ঠিক হয়ে যাবো। আমি নামাজটা পড়ে আসি। তোমার মাইয়ার লক্ষণে তো ভালো ঠেকতাছে না। কই আমি তো সেরকম কিছু দেখলাম না। কিছু বুঝবার পারো না? কি বুঝু? তোমার তো আল্লাহ বুঝানোর ক্ষমতা দেয় না। যাও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করছো। খালি ভাতটা ছুঁয়ে গেছো, প্লেট উলেট কিছু দাও নাই। চুপ। আমি এসেছিলাম আমার উত্তরটা জানতে। উত্তরটা জানলে কি হবে? উত্তরটা জানতে পারলে অনেক কিছু হবে, আর না জানতে পারলে আমি ছটফট করবো। আপনি আরো কয়দিন তাহলে ছটফট করেন। আপনি ছটফট করলে ও রংধনু রঙের মায়ায় নীল পাহাড়ের গান এসে তোমারই ছায়ায় পাখি সাজায় বাগান প্রেমেরই কুলে ভাসানো প্রেমেরই ফুলে গোছানো প্রেমেরই রঙে রাঙানো তোমার রঙের হৃদয়টা আজ খুব রঙিন তুমি এনে দিলে মুঠোয় স্বপ্নের দিন আমার বৃষ্টি ভেজা আকাশের অনুরোধ তুমি এনে দিলে সূর্য ধোয়ারো
ফ্যামিলি রেসিপিতে আমরা তৈরি করছি মুরগি ভর্তা। চলুন দেখি মুরগি ভর্তা তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে। মরিচের গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, আদা বাটা, রসুন বাটা, মুরগি, ধনে গুঁড়া, বাদাম বাটা, পোস্তদানা বাটা, টক দই, ঘি, কাঁচামরিচ, ধনেপাতা, পেঁয়াজ কুচি, দারচিনি, এলাচ, তেল, আদা কুচি, লবণ, চিনি, লেবুর রস। চলুন রান্নাটিতে চলে যাই। প্রথমে আমরা প্যানটা গরম করে নেব। প্যানটা গরম হতে হতে আমরা এখানে মুরগিটা অল্প একটু লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছি, এটা হাত দিয়ে চটকে নেব। যেহেতু এটা ভর্তা, এখানে 1 কাপ পরিমাণ মুরগি মাংস নিয়ে নিচ্ছি এবং মাংসটা অবশ্যই হাড় ছাড়ানো হতে হবে। আমরা কিন্তু এভাবে করে মুরগি ভর্তা করে ফ্রিজে রেখে দিয়ে স্যান্ডউইচের মধ্যেও পুর ভরে বাচ্চাদের টিফিনে দিতে পারি। আমার মুরগিটা ঝুরি করা হয়ে গেছে। এবার আমি প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিলাম, সাথে ঘি যাবে। এখানে আমরা চাইলে যদি বাচ্চাদের জন্য তৈরি করি, আমরা চাইলে বাটার দিতে পারি।